2015 n'a pas permis une exécution optimale de la politique de protection sociale dans les Hauts-Bassins. La revue de la cellule régionale se penche sur les raisons de ce faible taux d'exécution. L'on planche même désormais sur un programme triennal pour plus d'efficacité dans la protection des populations. Les détails dans cette édition. Et puis maintenir le réchauffement de la planète au-dessous des 2 degrés Celsius. Engagement de la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Après les engagements, il faut maintenir, ou du moins maintenant œuvrer à les tenir. Cela passe aussi par une implication des acteurs. À Bobo Dioulasso, l'organisation de la société civile et des ONG s'informent sur les résultats de la conférence de Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Cette édition est consacrée aux actualités dans nos régions. Au titre de l'année 2015, elle n'a réalisé que 51% de son plan d'action, et ce en raison de nombreuses difficultés. La cellule régionale de protection sociale des Hauts-Bassins a tenu sa revue annuelle à Bobo Dioulasso. Elle table désormais sur un plan triennal pour mieux assurer la protection sociale des populations de la région. Idrissa Warga et Sanouhan Christine Koulibaly nous en disent plus. À la paupérisation, ajoutée au phénomène de l'exclusion sociale, le gouvernement burkinabé a adopté en 2012 la politique nationale de protection sociale. Une politique dont la mise en œuvre en 2015 dans la région des Hauts-Bassins a connu diverses fortunes. Ce qu'il faut retenir de ce bilan, c'est que justement, en tout cas, des actions ont été menées. Quand bien même on ne peut pas être satisfait à 100% justement pour ces genres d'actions, parce que bon, on va toujours trouver des personnes malheureuses, des personnes vulnérables. Mais seulement, le plus important, c'est que l'intention y est déjà et des moyens ont été effectivement destinés justement pour pouvoir assouvir les besoins les plus primaires justement de ces personnes vulnérables. Décliné en 6 axes, le plan d'action de 2015 a enregistré un taux de réalisation physique de 51%. Il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre justement de ces actions-là. D'abord, justement le renforcement des capacités au niveau des acteurs et également la réception tardive justement des moyens financiers. Donc il va de soi que en fait, le taux ne soit pas en tout cas assez élevé. À cette revue annuelle de la cellule régionale de protection sociale, un plan triennal 2016-2018 sera adopté. Et pendant ce temps, le foncier rural et les ressources naturelles sont aussi au centre de préoccupation. Leur bonne gestion assurera la pérennité pour les générations futures. Le PACOF, le projet d'appui aux communes de l'Ouest en matière de gestion du foncier, assure la veille. Eh bien, une rencontre se tient à Bobo Dioulasso, toujours avec les acteurs pour en parler. Drissa Traoré et Amadou Lougué. Il fait de la sécurisation foncière et des ressources naturelles sa raison d'être. Le projet d'appui aux communes de l'Ouest de Burkina Faso a démarré ses activités en avril 2014. Depuis son lancement, plusieurs sessions ont été organisées et celle du jour doit examiner et adopter les projets de compte rendu de la session précédente tenue en décembre 2015 à Dédougou. Concrètement, l'activité a démarré sur le terrain au cours de l'année 2015 et à l'heure actuelle, on peut dire avec satisfaction que les services fonciers ruraux sont installés dans l'ensemble des 15 communes d'intervention. Donc le personnel est en place, il a été formé. Fruit des partenariats entre le Burkina Faso et la France, ce projet intervient dans plus de 250 villages de la région des Hauts-Bassins et celle de la Boucoule du Mouhoun. La sécurisation foncière est un élément clé du développement de l'agriculture et des activités rurales pour permettre à chaque activité, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs, les forestiers, tous les acteurs du monde rural, d'être sécurisés dans la mise en œuvre de leurs activités. La mise en œuvre du projet d'appui aux communes de l'Ouest de Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles est prévue sur 5 ans. Coût total de réalisation 6 milliards 101 millions de francs CFA. Et s'il est une ressource dont la gestion est fondamentale, c'est bien celle en eau. La denrée se fait rare, il faut donc gérer son utilisation. Le comité de l'agence de l'eau des Cascades s'y penche. Eh bien, au cours d'une rencontre, il y a un plan
j'y arrive enfin, en ligne de mire un pluriannuel de gestion. Ce plan devrait donc coûter à peu près 400 milliards de nos francs CFA. Il a été dévoilé au cours d'une assemblée générale à Banfora. Le point avec Martin Zorbo et Sanohan Christine Koulibaly. Assurer une gestion apaisée des ressources en eau tout en veillant à une répartition équitable de cette ressource entre les activités agro-silvopastorales, industrielles et l'approvisionnement en eau potable. Voici l'équation que doit résoudre le comité de bassin de l'Agence de l'eau des Cascades. Une équation devenue d'autant plus difficile que les ressources s'amenuisent. Le problème récent dont j'ai mémoire, c'est au niveau du lac de Tengrela, où il y a énormément une diminution des quantités d'eau. Les maraîchers doivent prélever là-bas et puis il y a d'autres usagers et ça n'arrive pas à tout le monde. Donc ça suscite des problèmes. Des difficultés que le premier programme pluriannuel devrait tenter de résoudre à travers la protection et surtout la mobilisation des ressources en eau. Il y a plusieurs manières de la mobiliser. Il y a les ressources en eau de surface. Ça, c'est à travers la réalisation d'ouvrages de mobilisation et même la préservation de certains. Il y a également la connaissance des ressources en eau et souterraines. Là, c'est des études qu'il faut faire pour quantifier cette ressource et voir comment nous pouvons les exploiter. Quatrième du champ, depuis la création du comité de bassin en 2013, cette assemblée générale ordinaire devrait donc voir l'adoption de ce programme de 5 ans d'un coût d'environ 400 milliards de francs CFA. Souvenez-vous, la conférence de Paris sur le climat s'était tenue en fin d'année 2015. La COP21 a eu pour engagement principal le maintien du réchauffement planétaire en dessous des 2 degrés Celsius. Ces résultats sont actuellement en pleine vulgarisation. Une rencontre se tient à Bobo et s'intéresse au rôle de la jeunesse dans la tenue des engagements de Paris. On voit tout cela avec Martin Zerbo et Ahadi Sandamba. À peine 3 mois après l'accord de Paris sur les changements climatiques, des organisations de la société civile procèdent à sa vulgarisation au profit de la jeunesse burkinabé. Et pour cette campagne, les associations et organisations non gouvernementales de jeunesse intervenant à Ouaïgouya, à Fadan Gourmand et à Bobo Dioulasso en sont les cibles. C'est-à-dire donner simplement l'information sur ce qu'a été la COP21, sur ses résultats. Deuxième type, ce sont les ateliers, c'est engager une réflexion sur les possibilités qu'offre la COP21 aux jeunes, notamment en matière d'emploi vert, en matière de projets innovants. Troisième type d'activité, c'est de montrer l'exemple de bonnes pratiques. À entendre par là, susciter un véritable changement de comportement de la part des jeunes pour la sauvegarde de la biodiversité. Une initiative qui ne laisse pas indifférent le département en charge de l'environnement au Burkina Faso. C'est une initiative noble qui engage le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Aujourd'hui, il est indéniable, et tout le monde le dit, il n'y a rien de fondamental qui puisse se construire sans l'environnement. Or, aujourd'hui, vous constatez une dégradation vertigineuse de notre environnement, notre cadre de vie. En rappel, c'est le 12 décembre dernier que l'accord de Paris a été adopté par l'ensemble des pays de la planète. Sa signature est prévue pour le 23 avril prochain aux États-Unis d'Amérique. Rendons-nous à présent dans la région du Sahel où la scolarisation et la déscolarisation ont conduit à l'élaboration d'une sorte de plan Marshall, une campagne de mobilisation sociale impliquant divers acteurs pour un recrutement massif d'élèves et leur maintien à l'école. Cela dure depuis plusieurs années et visiblement les résultats sont au rendez-vous. Yacouba Ouedraogo, Bernard Diasso. L'heure est au bilan 6 mois après le lancement de la campagne de mobilisation sociale pour le recrutement des élèves dans la région du Sahel. Il ressort qu'en 2015, seulement 50% des enfants d'âge compris entre 6 à 12 ans ont eu accès à l'école et 28% d'entre eux sont parvenus à achever leur cycle primaire. Pourtant, les causes de cette sous-scolarisation et de cette déscolarisation sont connues. Il s'agit entre autres du faible intérêt que les communautés sahéliennes accorderaient à l'école classique, la prolifération des foyers coraniques, le mariage des enfants, l'abandon des classes liées à la mobilité des parents éleveurs, l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives, etc. En outre, ces obstacles ont fortement pesé sur les résultats de la présente campagne. Nous projetons recruter
59 000 enfants. Bon, on l'a révisé à 53 000. Donc, mais on a pu recruter que 36 000 enfants. 36 000 enfants, cela représente 67% de taux de réalisation de l'activité. Quant à l'UNICEF, elle sera toujours aux côtés des acteurs pour trouver les stratégies appropriées pour le respect du droit à l'éducation de chaque enfant au Sahel, voire au Burkina Faso. Et pour atteindre des résultats encore plus probants, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Sahel a besoin de s'équiper en moyens. Eh bien, le programme alimentaire mondial l'a bien compris. Il a doté la direction d'équipements informatiques. Joseph Bambara, reportage. 10 ordinateurs, 10 imprimantes et des consommables informatiques, c'est le lot du matériel reçu en cette matinée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA du Sahel. Ces équipements ont été remis par le programme alimentaire mondial PAM lors d'une cérémonie en présence des autorités régionales, du personnel de la DRENA et des partenaires techniques et financiers du monde éducatif régional. Ce don s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la DRENA et le PAM. C'est dans le cadre du renforcement des capacités du département régional du Sahel. Et nous avons besoin de données à temps, nous avons besoin de la création d'une base de données pour le système éducatif dans le Sahel et c'est dans cette perspective que le PAM a réagi. Les responsables de l'éducation du Sahel louent ce geste qui constitue un véritable soulagement dans le traitement des données. Ça va beaucoup contribuer à améliorer le temps de production des données et ça va améliorer vraiment la gestion. Outre ce don de matériel informatique, le PAM intervient dans le domaine éducatif au Sahel à travers l'approvisionnement des cantines en vivres et récemment par le yaourt qu'il met à la disposition des élèves de certaines écoles. Révision pour terminer, une prière pour un Burkina en paix et pour des affaires florissantes. L'organisation des jeunes commerçants émergents du Burkina a investi la grande mosquée de Ouagadougou le temps d'une séance de lecture de Coran et d'invocation à Allah. Ils sollicitent de l'être suprême qu'il étende de sa grâce sur le Burkina et qu'il leur permette de faire prospérer leurs affaires. Souleymane Sanou et Abdul Rasmane Zongo. Doigt, bénédiction, invocation et lecture de Saint-Coran constituent cette prière pour la paix initiée par l'Organisation des jeunes commerçants émergents du Burkina. L'on a invoqué Dieu pour une paix durable au Burkina Faso, l'essor du commerce avec, et surtout un commerce débarrassé du spectre des incendies des marchés hier. On avait vu, nous on a constaté que dans plusieurs marchés, il y a beaucoup de feux, de brûlés. Chaque instant on nous appelle, dire qu'il y a un tel marché qui a brûlé. Nous on a vu qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes. On a dit, c'est comme ça, on va venir voir la communauté musulmane, ils vont nous aider, on va lire le Coran, parce que c'est comme nous on connaît, nos parents nous ont enseigné ça. Donc maintenant on s'est confié au Coran. Créée en novembre dernier, cette jeune structure entend contribuer à une meilleure formalisation de son cadre, mais également à la formation, à la sensibilisation et à l'éducation de ses membres. Voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. L'information revient à 20h.